enfant du christianisme céleste, Sainte Église venue des cieux, enfant du christianisme céleste. Le sol de Christ Sauveur à Wacker aujourd'hui sont
béni par excellence. Comment surmonter les tempêtes du mariage? Je suis là aujourd'hui pour vous donner des enseignements. Parce que le mariage n'est pas compris. Et personne ne peut lever son doigt et dire je suis un spécialiste du mariage, les conseils conjugaux, ce n'est pas sûr. Un monsieur avec 4 femmes et dans le ménage, tout était sans dessus. Les conflits à n'en pas finir. Et les aînés se sont regroupés et l'ont invité pour comprendre ce qui se passe et apporter des solutions. Et calmer, arrêter les plaintes qui leur parvenaient au jour le jour. Et lorsque le conseil était réuni et on l'a invité, il est venu devant le jury, le conseil, le plus sage a pris la parole et a exposé la situation générale. Et lorsqu'il a fini de parler, le mis en cause a soulevé son doigt et dit de lui permettre de poser une question. Il dit, parmi ceux-là qui veulent parler de mon affaire, est-ce que chacun de vous a 4 femmes? Si quelqu'un n'a pas 4 femmes, il ne peut pas parler de mon affaire. Parce que ce que je vis dans mon ménage, pour comprendre un peu, il faut avoir au moins 4 ou 5. Et lorsqu'il a dit ça, il a baissé les yeux. Avant qu'il ne relève ses yeux, il n'y avait plus personne dans le conseil. Parce que personne n'avait 4 femmes. Pour nous qui avons l'habitude d'assister à des mariages, nous comprenons que c'est des moments de joie. C'est des moments d'espérance où les témoins prodiguent des conseils aux jeunes mariés. Mais au-delà des conseils, le vécu quotidien te forme dans ton mariage. Parce que lorsqu'il y a un problème et que quelqu'un te dit aie patience, tu retournes dans le ménage, ce qui est en train de te passer, tu perds patience. Et les mariages se disloquent. Beaucoup d'hommes sans femmes, beaucoup d'hommes qui se préparent au divorce, beaucoup de femmes sans mari, et beaucoup de femmes se préparent à ramasser leurs affaires, quitter le ménage. Et en tant que chargé paroissial, et je suis sûr que mon frère, le chargé de Christ Awaken, ne me démentira pas, sur 10 problèmes réglés dans l'église, il y en a au moins 8 qui concernent les problèmes conjugaux. Et je le remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour pouvoir partager mes réflexions, mes lectures avec vous. Que l'onction de Dieu coule sur lui et que la surabondance du Saint-Esprit travaille et l'accompagne. Ainsi que tous les membres des divers comités, les fidèles au nom de Jésus. En dépit de ce que je viens de décrire, le mariage est une obligation. Asseyez-vous confortablement dans vos chaises. Parce que je vais vous expliquer. Ceux qui ont des bics, prenez note. Le mariage est une union sacrée que Dieu même a instituée entre 2 personnes de genre apparemment opposés, mais je vais vous dire complémentaires. Dans le but qui est précisé par celui qui a créé le mariage. Si je me résume, Dieu a créé le mariage entre 2 êtres pour qu'ils se complètent. Mais au-delà de la complémentarité, c'est pour qu'ils soient entiers. Et pour comprendre le mariage, c'est pas vraiment un expert que tu as. C'est vers le fabricant en examinant le manuel de l'utilisateur. Parce qu'il a décrit ce qu'il veut nous enseigner par le mariage, il a décrit dans son manuel qu'il nous a laissé. Comme je disais tantôt, le mariage est nécessaire pour être entier et pour être complet et exercer son appel dans la vie. Il est célébré par tout le monde. Des cérémonies de mariage à n'en pas finir. Si le mariage nous permet de nous épanouir, il faut reconnaître que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Les couples, même les plus spirituels, traversent des tourments dans leur mariage. Ils traversent des tempêtes. Vous les voyez se sourire, se regarder, mais ce qui se passe à l'intérieur, si tu mets la main là, ça va te brûler. Et cette tumulte, c'est pour diverses raisons. C'est des désaccords, parfois qui s'aggravent. C'est parfois la stérilité, c'est parfois l'infidélité, c'est parfois la jalousie, c'est parfois les épreuves économiques et spirituelles, ou les attaques même maléfiques contre le mariage, comme votre union. Loin de nous détruire, elles sont faites pour solidifier les couples et permettre à chacun de réaliser pourquoi il est venu dans le monde. Dans le livre qu'on nous a lu aujourd'hui, le premier texte, Genèse 21, de 9 à 10, on nous parle de l'histoire d'Abraham et de Sarah, un couple spirituel, parce que l'Éternel a appelé Abraham
colère indescriptible. Il dit, c'est toi qui m'as poussé là. Et maintenant tu me dis de faire partir mon fils, mon sang. Il a pensé à cela en lui. C'est ça que nous allons expliquer. Mais l'Éternel a dit à Abraham, écoute ta femme, fais partir Ismaël et sa maman Agar, l'esclave. Et Abraham s'est exécuté. Aussi banal que vous puissiez l'entendre, c'est d'une profondeur d'enseignement qui va remplir 100 pages, 200 pages, 300 pages, 500 pages. Mais avant d'y aller, je vais demander à celui qui a le livre de Matthieu 19, qu'il l'ouvre. Les pharisiens sont venus vers Jésus à partir de verset 3. Les pharisiens l'abordaient et lui dirent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Est-ce qu'un homme peut-il chasser sa femme, quelle que soit la raison? Oui. Il répondit, Oui. n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Oui. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Oui. Et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Merci mon fils. C'est ce que les Écritures ont dit. Au commencement, Dieu a créé l'homme. Dans Genèse 2, verset 7. Il a tiré l'homme de la poussière et a soufflé dans ses narines. Et cette masse est devenue un être humain. L'Éternel vit que cela était bon, était très bon. Mais l'Éternel vit autre chose. Dans le verset 18. Et c'est la première fois que l'Éternel disait que l'une de ses œuvres n'était pas parfaite. Genèse 2, verset 18 dit quoi? L'Éternel Dieu dit, Oui. il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que l'Éternel n'avait fait que l'homme à son image. C'est le seul qui était à l'image de Dieu. Tous les autres étaient des bêtes, des oiseaux, des poissons. Et il a donné à sa créature le pouvoir de dominer toutes ses œuvres. Mais il était seul. Mais l'Éternel a prié sur les autres, sur les animaux, pour leur dire, multiplier. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'homme qui était le seul à avoir l'apparence de Dieu sera surdominé par les animaux. Il sera seul au milieu d'eux. Et à un moment donné, quelqu'un des animaux peut prendre l'autorité. Donc, stratégiquement, l'homme ne peut pas rester seul. C'est pourquoi l'Éternel a vu que quelque chose n'était pas bien. Et l'Éternel a fait donc coucher l'homme et l'a endormi dans un profond sommeil. Dans le verset 21, il dit, L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. oui, Il s'endormit. qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et il y a une version qui dit, il prit parti de son côté. Oui. L'Éternel Dieu forma une femme. Une autre version dit, l'Éternel bâtit, l'Éternel construisit une femme. Et De la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. une autre version dit, il la présenta à l'homme. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Ça c'est le premier mariage. Qu'est-ce que l'homme a dit? Voici cette fois celle qui est hausse de mes os. Mais l'homme s'est exclamé. Il était rempli de joie. Parce que cette femme que l'Éternel a amenée, l'Éternel la pavanait devant l'homme. Après que l'homme l'admire, pour voir ses qualités, pour voir comment est-ce qu'elle a une décoration, comment elle est belle, comment elle est incomparable. Maintenant, l'homme l'a récupérée. Et qu'est-ce qu'il a dit? On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme. Une autre version dit on l'appellera compagne. Parce qu'elle a été prise de l'homme, de son compagnon. C'est quoi le compagnon? C'est quoi la compagne? Vous allez constater que l'Éternel a dégradé l'homme. Parce qu'il a lui enlevé une partie. On a dit le côté ou la côte. Sous les bras de l'homme, sous les aisselles de l'homme. Donc quelqu'un qui restera à côté de l'homme. Et qui va être sous les ailes de l'homme, sous la protection de l'homme. Tant qu'elle n'est pas là, l'homme n'est pas complet. Parce que l'Éternel avait dégradé l'homme. Il a enlevé une partie de l'homme. Sans l'autre partie, l'homme n'est pas complet. Sans la femme, l'homme n'est pas complet. Les hommes qui ne sont pas encore mariés, qui fuient le mariage,
n'as rien compris. Parce que les deux ne feront qu'un. Un physiquement, charnellement, et ils seront un dans les projets, un dans les idées, un dans la prière, un dans la direction, un dans la vision. Alléluia. 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 Et le prophète 18, verset 22 nous dit, celui qui trouve une femme, une compagne, trouve le bonheur. Donc, Abraham et Sarah étaient des compagnons de marche. Et sur ces deux êtres, je veux parler des premiers, de Adam et Ève. L'Éternel a fait une prière. Il dit, soyez féconds. C'est ensemble. C'est avec ta coach. C'est avec ta compagne. C'est avec ton compagnon. Multipliez, remplissez la terre et exercez la domination. Le psaume 144, verset 12 nous dit, nos fils seront comme des jeunes plantes poussant rapidement. Et nos filles des piliers d'angle, des colonnes sculptées dans l'intérieur des palais royaux. Si cela sera réalisé, c'est avec leur compagnon, avec leur compagne. La femme est la décoration de l'homme et l'homme est la protection de la femme. La femme est l'émotion du ménage. Alors, face à une tempête qui arrive et qui peut arriver, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que Jésus a dit aux pharisiens? Le Matthieu 19, verset 7, oui, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi donc lui dit-il, Oui. Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme Pourquoi on doit donner à la femme une lettre de divorce? Et aujourd'hui, les couples divorcent. Ou bien les femmes, ou bien les jeunes filles rentrent dans le mariage sans les précautions nécessaires. Sont prêts à arracher le mari d'autrui. Ou les hommes aussi sont prêts à arracher la femme d'autrui. Ces choses-là font légion dans notre société. Une tempête peut arriver. Et une tempête est arrivée dans un couple spirituel. Et vous, vous êtes des chrétiens. Quand la tempête viendra, comment gérer? Comment faire face? Qu'est-ce que Sarah a dit à son mari lorsqu'il a vu rire? Relisez-moi le Genèse 21 à partir de verset 8. L'enfant grandit et fut sevré. Oui. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Donc, l'Éternel qui avait rendu stérile Sarai et qui finalement l'a rendu féconde. Que cette concrétisation, cette réalisation, cette option coule sur chacun des ménages qui n'ont pas encore eu des enfants. Parce que je vais faire une petite parenthèse. Sarah était déclarée stérile. Mais comment en est-il venu à Dieu de dire que de Sarah sortira mais une descendance à Abraham qui lui sera propre? Parce que Abraham a accepté la mission que l'Éternel lui a donnée. Que tous ceux qui ont accepté le ministère de Dieu vivent cette transformation au nom de Jésus. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Comment Zacharie et Élisabeth. Zacharie s'occupait de son travail dans le terre. Il n'a pas abandonné. Bien que sa femme Élisabeth dans la Genèse n'avait pas encore conçu. L'Éternel nous a de dire, tel que Elkanah amenait sa femme Anna au pèlerinage chaque année pour présenter des offrandes à Dieu. Et un jour est arrivé, Dieu l'a comblé de Samuel. L'Éternel te comblera de l'enfant qui t'appellera maman, qui t'appellera papa au nom de Jésus. Alors, Sarah a vu le petit Ismaël rire. Et elle dit à Abraham, Oui. chasse cette servante et son fils. Chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Le fils de cette servante n'héritera pas. Elle a vu rire. Mais en quoi est-ce que le rire est lié à l'héritage? Je vois un enfant rire. Et je vais voir mon mari, parce que c'est l'enfant de mon mari, il rit avec mon fils. Et je vais voir mon mari, je dis, cet enfant-là qui rit avec mon fils ne va pas hériter au même titre que mon fils. Même Sarah rit. Lisez le verset 6 de Genèse 21. Et Sarah dit, Oui. Dieu m'a fait un sujet de rire. Dieu m'a fait un sujet de rire. Je ris et les gens qui me verront que j'ai eu un enfant dans ma vieillesse à 90 ans, ils vont rire de moi. Même Abraham a ri. Dans Genèse 17, verset 17, quand l'ange l'a approché pour dire, mais bientôt, ta femme va concevoir. Oui, vas-y. Il rit et dit en son cœur, Il dit en son cœur, naîtra-t-il le fils à un homme de 100 ans? comment est-ce que je peux encore avoir un enfant à 100 ans? Oui. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Donc, Abraham, le papa a ri, la maman a ri,
dans sa vieillesse vont rire. Et pourtant le rire du petit Ismaël est en train de créer problème. Allez dans Galates 4, verset 22. Allez d'abord au verset 29. Et nous allons mieux comprendre. Il dit autrefois, le Fils conçu de manière humaine. Qu'alors celui qui était né selon la chair, Selon la volonté de la chair. Et je vais faire une petite parenthèse. Attention à ce que nos passions nous poussent à faire. Tu vois quelqu'un passer et tu dis celui-là je vais l'épouser. Ou bien l'Éternel dit ton mari là c'est un jeune comme toi et toi tu veux le papa qui est déjà à la fin de sa vie mais qui est un peu riche. Parce que l'Éternel avait dit à Abraham attends, Sarah va te donner un fils. Et ils se sont entendus. Sarah allait voir son mari Abraham pour dire mais comme Dieu m'a empêché d'avoir d'enfants et des relations intimes avec ma servante, mon esclave, afin que je puisse avoir des enfants à travers elle. Donc en entrant dans un projet comme ça, ton mari a accepté et ça s'est passé. Ça veut dire qu'ils sont conjointement responsables de ce qui est arrivé. Parce que c'est la femme qui a conseillé, mais c'est l'homme qui a opéré. Pourquoi il n'a pas dit non? Quand il était lui-même, il aimait ça. La passion de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Parce qu'on est pressé, on veut mais aider Dieu. Dieu dit attends mon fils. Comme le cantique que vous avez exécuté tout à l'heure. L'Éternel dit attends. Et au lieu d'attendre dans la prière, tu vas obliger ton mari à avoir des relations intimes avec la servante, ton esclave. Vous connaissez la conséquence de ce projet? C'est qu'ils se sont entendus les deux pour élever l'esclave au rang de coépouse. Ils partagent le même ordre. Pour eux, ils en faisaient un esclave sexuel. Mais malheureusement, Agar a dit mais moi, je suis heureuse puisque j'ai conçu d'un bébé, d'une grossesse avant toi, ma maîtresse. Elle a commencé par mépriser sa maîtresse. Les femmes, soyez vigilantes. Occupez-vous de vos maris. Ne poussez pas des femmes dans les bras de vos maris. Les amis, puis à tous les jours, toutes les nuits. Et copine, rentre dans ta chambre. Quand tu es au dehors, au boulot, elle peut venir rester. Et tout le temps avec maman, elles sont ensemble. Tu es en train de pousser petit à petit sans le savoir une femme dans les bras de ton mari. Surveillez vos maris. Gardez leur téléphone. Un homme qui refuse ton regard, ton téléphone, a rompu le lien du mariage. Ils mettent des codes, ils mettent des empreintes. Si tu déverrouilles le téléphone, c'est des photos bizarres qu'il y a dedans. Envoyez pas les chéris qui font des bisous qu'on ne peut pas arrêter. Et les cœurs que tu n'envoies pas à ta femme, là, elle t'envoie ça déjà. Et ton mari reçoit des cœurs et des bisous. Et la même est à côté de ta femme est en train de garder le sac de ta femme. Ma chère soeur, problème que ça va créer. Tourment que ça va créer, tempête que ça va créer, le mari te dira c'est toi-même qui as cherché. Alléluia. On le vit tous les jours. Un exemple simple, une illustration, une connaissance très éloignée. Un camarade qui a sa femme avec qui c'est vraiment un amour fou. Une femme vivante. Et elle vit. C'est une femme qui, quand tu la vois, tu ne peux que te lier d'amitié. Elle a trouvé une amie. Et partout où elles sont ensemble, elle vient surprendre son mari avec la femme dans le lit. Comment c'est fini? La confiance a été brisée. L'autre femme qui est venue pour garder le ménage ici, toutes les photos sont allées vers le mari et le mari l'a chassé de la main. La femme trompée envoie tout au mari de son ami qui l'a trompé. Donc là-bas aussi, le ménage se casse. Et la femme qui a été chassée, menacée de son mari, a commencé par menacer son ancien ami. Et c'est fini par la mort. Elle est décédée. Soyez éveillés. Le mariage est une institution de Dieu. Elle est obligatoire pour se réaliser. Mais le diable rôde pour le détruire. Parce que si tu es marié, tu vas réaliser ton potentiel et le diable ne veut pas voir ça. Donc, ce qui est premièrement attaqué, c'est le mariage. Et comme le diable ne voulait pas que vous entendiez cette vérité aujourd'hui, il a failli m'empêcher de venir ici. C'est pour vous dire que les menaces sont attaquées. C'est ce que Sarah a demandé à son mari de faire, c'est ça qui est en train de créer. Et Sarah dit à Abraham, c'est ta faute si elle me fait du mal aujourd'hui. C'est vrai que c'est moi qui l'ai mise dans tes bras. Mais quand elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle s'est mise à me mépriser. Que Dieu soit juge en toi et moi. Et Abraham lui répondit, écoute, ta servante est en ton pouvoir. Ta servante est en tes mains. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Fais ce que tu veux d'elle. Et Sarah a humilié
jusqu'à ce que Agar s'est enfui de la maison. Mais l'ange de l'Éternel a rencontré Agar dans le désert. Il dit, Oui. Agar, servante de Sarai, Oui. d'où viens-tu et où vas-tu? Ah, oui, d'où viens-tu, où vas-tu? Oui. Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Je fuis loin de ma maîtresse qui est en train de m'humilier, de me faire souffrir. Oui. L'ange de l'Éternel lui dit, Oui. retourne vers ta maîtresse. Ah, retourne à la maison vers ta maîtresse. Oui. Et humilie-toi Humilie-toi sous son autorité. Donc, l'Éternel a demandé à Agar de retourner à la maison sous sa maîtresse. Et l'enfant est né et qu'on appelait Ismaël. Et maintenant, l'ambiance de rivalité qui est dans la maison, Jacques 3, verset 16-17 le dit si bien. Là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Parce que les rivalités qui entre les coépouses, les mamans, ça se reporte sur les enfants. Pourquoi tu veux te créer toi-même des problèmes? Toi qui veux prendre une seconde épouse, tu veux créer des problèmes entre les coépouses et gérer des problèmes aussi vis-à-vis des enfants. Et c'est pour ça. Hébreux 13, verset 4 dit, il ne faut pas souiller le lit conjugal. Ne souille pas le lit conjugal. Parce que tu seras attrapé par ton épouse. Et les problèmes vont commencer, c'est la mort qui s'ensuit. Que le mariage soit honoré de tous. Oui, que le mariage soit honoré de tous. Pourquoi ça doit être honoré? Parce que en réalité, la côte, c'est une partie de toi-même. Si tu honores ton mari, c'est que tu honores toi-même. Si tu honores ta femme, tu honores toi-même. Lorsqu'une femme s'occupe de son mari, que la main de la femme vraiment l'entretient, on voit, il sort de la maison, on dit voici un prince qui est en train de passer. De la même façon, lorsque l'homme s'occupe de sa femme, il lui donne tous les honneurs qui sont dus à sa position. Il l'amène devant le prêtre pour l'épouser, il utilise ses moyens pour la décorer, pour s'occuper d'elle. Et dans l'église céleste, les gens n'aiment pas se marier parce qu'il paraît qu'il y a des sons pour restituer les gens, tout le monde a peur. En réalité, c'est la publicité qui est obligée. Les gens ont peur de se marier alors que le mariage est obligatoire. Alors donc nous devons nous mettre au travail. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Sarah demande à son mari de sortir l'esclave de son fils Ismaël? Parce que d'abord, le ménage, l'environnement de ménage était déjà pourri. Aucune compréhension. La jalousie, la haine, l'humiliation, les commérages, les meurtrissures entre les époux. Maintenant, ça se reporte sur les enfants. Parce que Galates 4, verset 29 nous dit. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair, Oui, persécutait celui qui était né selon l'esprit. selon la volonté de Dieu. Donc le rire dont il est question ici, c'est un rire qui est accompagné d'intentions malveillantes, allusion, vraiment, une moquerie peut-être vis-à-vis du petit qui a 2 ans, 3 ans. Donc, vous comprenez comment est-ce que l'ambiance est déjà pourrie jusqu'à ce qui se passe dans les moments commence à se répéter au milieu des enfants. Ceux qui sont nés dans des ménages polygames et qui ont pu réussir dans ce ménage, ils peuvent continuer de rendre grâce à Dieu. Parce que l'Éternel a dû utiliser la puissance de l'Église céleste pour les révéler au monde. Les noms des enfants des coépouses ainsi que le nom de la coépouse, mais ça traîne chez les féticheurs, ça traîne chez les enchanteurs, ça traîne partout dans les bouts, mais sous les tas d'ordures, et pour s'en sortir, c'est compliqué. Donc, le grand frère qui avait 12 ans, 13 ans, persécutait déjà le petit frère qui avait 2 ans. Comment il finira par protéger son petit frère? Mais la maman Sarah a dit à son époux que jamais Ismaël ne va hériter au même titre que son fils. Ça se passe au quotidien, dans nos ménages, dans nos maisons. Parfois même la femme qui est cachée dans l'homme, qui n'est même pas coépouse, qui n'a même pas encore fait d'enfant à ton homme, est en train de te rendre la vie dure et tu ne sais pas. Les hommes, ne mettez pas vos femmes en danger. Et les femmes aussi, dans le monde d'aujourd'hui, il paraît qu'il y en a quelques-unes qui multiplient les copains, les maris. Parce qu'on parle des hommes et les femmes se sentent vraiment écartées, protégées. En réalité, aujourd'hui, il y a quelques femmes aussi qui ont commencé par les agaper proprement. Et votre mari est en danger. Pourquoi il est en danger? Parce que quand l'homme au dehors commençait par s'occuper de vous dans son lit, il est content, il ne veut plus laisser. Et comme il ne veut plus laisser, il va chercher à tuer ton mari. Et ton mari est en train de marcher, quelqu'un lui casse la tête avec un bout de bouteille ou avec un bâton. Parce que la femme qui est au dehors veut déjà prendre l'héritage. Elle demande les papiers de la maison déjà. Alléluia. C'est vrai ou c'est pas vrai? La parole de Dieu aujourd'hui est en
celui-là avec mon fils. Mais l'autre déjà avait déjà les yeux sur l'héritage. Mais qui va régler ça? C'est le sang de l'homme. Ismaël, c'est le sang de l'homme. Et c'est Sarah qui m'a poussé à faire ça. Voilà que la même Sarah me demande de chasser mon fils avec sa maman. Et de ne pas lui donner l'héritage. Alors que la parole de Dieu est claire là-dessus. Dans Deutéronome 21, 15 à 17, c'est clair. C'est l'enfant qui est le plus âgé qui a la double portion de l'héritage. Même si c'est l'enfant de la femme qu'on aime le moins. Pourtant, la maman qui a reçu la grâce de Dieu d'avoir un enfant dans sa vieillesse à 90 ans, dit que l'aîné ne va pas hériter avec lui. Abraham a été affligé, il a été dévasté, il a été meurtri dans son âme. Et Genèse 21, on dit, cette parole au sujet de son fils déplut beaucoup à Abraham. Une autre version dit fâcha Abraham. Une autre troisième dit affligea Abraham. Il a été attristé au plus profond de son âme. De voir son enfant partir, son sang partir de la mer. Lorsque nous voulons agir, pensons aux conséquences de nos actions. Un jour, j'étais en train de régler un problème de couple. Et le mari était devant moi. Avant que je l'invite les deux, j'invite toujours le mari. Et pendant que j'échangeais avec lui, que je comprenais ce qui se passe, j'ai reçu un message sur mon téléphone, un enseignement biblique qui dit explicitement ceci. Fais ce que tu veux, mais pense aux conséquences de ton action. Et j'ai pris mon téléphone, je lui ai montré le message qui vient d'arriver. Où est l'amour de la jeunesse? Un propos mal placé crée des problèmes. Un regard mal placé pose des problèmes. Les parents s'en mêlent, les amis s'en mêlent. Et l'amitié, l'amour, la fraternité s'effiloche petit à petit. Alors, les émotions comme la colère, c'est normal. L'envie de se venger, c'est normal. Ne pas se laisser faire, c'est normal. Mais comment gérer ça pour ne pas aller contre le plan de Dieu? Proverbe 15, verset 1 dit, une réponse douce calme la fureur. Parole dure excite la colère. Une parole dure excite la colère. Une version dit, une réponse douce fait retomber la fureur. Quand tu lui faisais les avances au début là, comment tu lui parlais, souviens, ne s'arrêtait pas de rire. Il y en a qui disent, d'ailleurs, compétition, ouais. Maintenant, c'est où? L'arme que tu utilisais pour la faire tomber là, c'est où? Les yeux que tu faisais, tout que tu faisais, et il tombe là. Les yeux là sont où? Que l'éternel Dieu Tout-Puissant ramène les anciennes choses, les anciennes qualités, les yeux, tout que tu lui faisais, l'amour que tu lui as fait, que l'éternel Dieu ramène tout ça à sa place aujourd'hui. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, Dieu les appellera ses fils. Et qu'est-ce que Abraham a fait dans ces conditions? Il est allé consulter Dieu. Il s'est agenouillé à l'autel. Il a jeûné. Il a fait des vœux, formulé des vœux à l'Éternel. Il a apporté des actions de grâce à l'Éternel. Il dit, Éternel, guide-moi. Dans cette tempête, guide-moi. C'est pourquoi Philippiens 4, 6, 7 dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Dieu par la prière, par les supplications et des actions de grâce. Mais quand il a fait ça, il a jeûné, il a fait des promesses à Dieu, l'Éternel l'a visité pour lui dire, ne te fâche pas à cause de ce que ta femme, au sujet de ce garçon et de l'esclave. Écoute-la, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Très bien. C'est d'Isaac que sortira une descendance qui te sera propre. Je vais vous dire quelque chose, parce que sur cette partie, il y a reçu une révélation. Lorsqu'on dit quelque chose qui est propre, le contraire de propre, c'est quoi? C'est ça. Ça veut dire que c'est d'Isaac que te sortira ce qui t'appartient. Ce qui n'est pas ça. Donc ce qui est propre. Le sang que tu as est mélangé avec le sang de l'esclave. C'est un sang impur. Aucune descendance ne sortira de là. Donc ta descendance ne doit pas être souillée. Pour que ça ne soit pas souillé, Ismaël et sa maman doivent partir. Tout ce que nous produisons ne nous appartient pas. Surtout la partie impure. Parce que ce qui est impur n'est pas agréé par Dieu. Et Abraham a appris à ses dépens et il s'est exécuté. Et l'enfant est parti avec sa maman. Donc nous devons retenir de cela que nous devons oser nous débarrasser des fruits de la volonté de la chair, les compromissions, les basses concessions, les arrangements qui n'honorent pas Dieu, les relations qui souillent la pureté de Dieu et qui introduisent le sale dans ta vie, même si c'est difficile, tu dois t'en débarrasser. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, si aujourd'hui Moïse vous a dit de délivrer des lettres de divorce à vos épouses, C'est à cause de la dureté de votre cœur. c'est parce que vous êtes durs de cœur.
enseigne là-dessus. Celui qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Donc si tu as la patience, tu concèdes, tu laisses faire. Tu ne chasses pas ta femme. Parce qu'Abraham aurait pu chasser aussi sa femme. Pour dire, mais c'est toi qui m'as poussé. Ne me dis pas de chasser mon fils. Mais il a consulté Dieu. Il a pris le temps de consulter Dieu. Alors les femmes qui sont ici, qui ne sont pas encore mariées, épousez les hommes qui consultent Dieu. Les hommes qui dorment et qui passent vitesse dans le sommeil, il faut les abandonner. Ou qui sont vifs et pressés de faire le mal. Ceux qui dépendent de leur propre nature, qui vivent dans l'esclavage des passions de la chair, les hommes livrés à eux-mêmes, qui n'écoutent pas Dieu, qui n'attendent pas, qui ne patientent pas, ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est Romains 8, verset 8 qui le dit. L'heure est venue pour que chacun de nous nous débarrassions de ce qui est sale dans nos vies. Comme Abraham l'a fait. Il a voulu s'accrocher. La voix est venue du ciel. On dit non, 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 non. Écoute ta part. Sors le sale de ta vie. Quel est le sale de ta vie aujourd'hui? Est-ce la prostitution? Donc l'impudicité, conduite sexuelle immorale, la fornication, les espèces de souillure, l'impureté sous toutes ses formes, la cupidité ou l'avarice. Que ces choses ne soient même pas nommées parmi nous. Les gens qui se prostituent à l'église, qui portent des soutanes. J'ai vu un la dernière fois dans mon souper, mais je l'ai chassé. Et le slip était apparent. Je dis, mais où? Tu sais qui? Qui t'a invité? Tu es de quel peuple? C'est qui ton Dieu? Nous servons le même Dieu? Non. Sors d'ici. Et si je te vois encore venir ici, à moins que tu portes une soutane ample, qui respecte ton corps, qui respecte l'église, qui respecte le Dieu que papa se passe. Donc nous devons être audacieux et dire non. C'est pas une question de frère, de soeur, d'enfant. Je te dis le lendemain, il n'y a même pas d'état d'âme. Tu peux faire les yeux comme et gagner des exploits dans les yeux que tu fais. Nous devons rester vigilants que le serpent qui est là et qui est caché sous les arbres ou les feuilles ne vienne à mort subitement. Que l'Éternel nous donne la conscience qui nous aide à être sanctifiés, à respecter le mariage, à aller au mariage, à révéler que Dieu même a institué le mariage et que par le mariage nous sommes complets. Et parce que complet, nous pouvons réaliser notre destin. Peut-être que l'onction de Dieu, c'est l'onction de président de la République. Mais parce que tu n'as pas une femme à côté, ça balance à gauche et à droite. Entrons dans le mariage. Parce que c'est Dieu qui l'impose. Et respectons le mariage. Et quand il y a des tempêtes, ayons la patience. Ne parlons pas vite. Demandons l'aide de Dieu. Écoutons la volonté de Dieu. Faites selon la volonté de Dieu. Et c'est lui qui a institué son mariage. Et par obéissance, tu es rentré dans le mariage. Il enlèvera, ôtera ton mariage de la main de l'esprit malin. Et tous ceux qui sont divorcés, l'Éternel va restaurer vos ménages. Ceux qui sont sur le point de divorcer, l'Éternel va vous donner la qualité de la patience et de l'amour. Afin qu'en vous voyant, voilà les enfants modernes. Voilà ceux qui ont reçu l'enseignement de papa aujourd'hui. Voici ceux qui ne se sont pas arrêtés aux travaux spirituels, mais qui se fortifient par la parole de Dieu. Et ils seront acclamés par les hommes. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que cette fête soit belle. Comme je l'ai dit, tous ceux qui sont venus ici, l'Éternel vous donne des années sur vos années. Il vous accorde la guérison, il restaure vos vies, il vous comble de ce qui vous manque et fait couler une densité d'onction sur sa parole. Afin que les fidèles marchent comme des brebis et non pas comme des boucs. Que l'Éternel le fasse. Et il l'a déjà fait. Au nom de Jésus. Merci de votre écoute. Enfant du christianisme céleste, Sainte Église.